Salam alaikum az-Zulf Laoun. Bonsoir. Le chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune, a présidé hier à la Maison du Peuple à Alger la cérémonie de célébration de la Journée internationale des travailleurs. Dans son discours devant les adhérents à l'UGTA et aux syndicats nationaux indépendants, M. Al-Majid Tebboune a affirmé que l'Algérie se porte bien aujourd'hui grâce aux résultats obtenus ces dernières années à la faveur des décisions prises dans tous les domaines, notamment économiques et sociaux. Je tiens à rassurer le peuple algérien et la classe ouvrière que l'Algérie se porte bien aujourd'hui et les choses sont revenues à la normale, a-t-il précisé, rappelant la situation déplorable qu'a connue notre pays avant 2019, dernière année d'une décennie mafieuse. Toutes les décisions ont été prises au mieux des intérêts des travailleurs et de l'édification d'une Algérie forte, a-t-il souligné. Le chef de l'État a fustigé les discours mensongers qui prétendaient que le trésor public était dans l'incapacité d'assurer le paiement des salaires des travailleurs et que les réserves de change étaient à leur plus bas niveau, ainsi que la corruption qui avait rongé tous les secteurs une décennie durant, règne que la Hissaba où furent abandonnées la classe ouvrière et les classes moyennes et vulnérables. Le pays a connu une corruption généralisée qui a gangréné tous les secteurs. Il a sombré dans un capitalisme sauvage dont le but était de mettre sa destinée entre les mains d'autrui, a-t-il déclaré, ajoutant que tout cela obéissait à un dangereux stratagème. Dans un discours bilan, le chef de l'État s'est longuement attardé sur les années qui ont précédé le mouvement du Hirak, qui a sauvé le pays, a-t-il encore rappelé. Tous les Algériens sans exception rêvent d'une Algérie nouvelle, un pays où il ferait bon vivre, où tout le monde serait égal devant la loi, où le vivre ensemble ne serait pas uniquement un slogan, mais une réalité fraternelle, où ces richesses seraient équitablement distribuées, où les faibles et les pauvres seraient considérés, les femmes et les vieux protégés. Ils veulent une Algérie fière, digne et prospère, où chacun aura sa place et son statut. Une Algérie où le travail serait noble et valorisant, où le sacrifice, l'effort et la compétence seraient le credo de la réussite, où l'école et l'université des lieux de savoir et de citoyenneté, où le bien serait encouragé et le mal combattu. La nouvelle Algérie que promeut M. Tebboune et le pouvoir qu'il incarne va à l'encontre de tout cela. Les laboratoires qui préparent candidature potentielle de Tebboune semblent les mêmes ceux qui ont porté Abdelaziz Bouteflika au pouvoir sur 4 mandats. C'était la rue qui avait arrêté la machine infernale de cette clique que Tebboune et ses soutiens appellent la mafia, une bande auquel il a appartenu et qu'il a servi son coup fait rire. Depuis l'avènement du chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune, l'Algérie fait face à une situation politique sans précédent. D'une semaine à une autre, le modèle répressif du régime se confirme de plus en plus, avec une cadence accentuée et effrayante des emprisonnements. Sans vision politique ni programme stratégique sérieux, M. Tebboune et ses soutiens entretiennent un climat de terreur permanent, harcèlement judiciaire, ISTN et arrestation. Un pays en panne, bloqué, empêtré, dans des contradictions internes qui ne peuvent plus perdurer, d'autant que le déni de réalité dont fait preuve Tebboune et son entourage relèvent de l'irresponsabilité. Nous débattrons du discours de Tebboune qui qualifie la situation déplorable qu'a connue notre pays avant 2019, dernière année d'une décennie mafieuse, juste après cette petite intro. Algérie, Tebboune dénonce la décennie mafieuse. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Brahim, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci Sinassar. Je vous salue et je salue vos invités.
et puis les téléspectateurs. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Marhaba bek, Ibrahim. On a le plaisir aussi d'accueillir Lias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bek. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et je salue notre Sibrahim et toute l'équipe d'Al Magharibi. Merci. Sibrahim, on va commencer cette émission avec vous, si c'est possible. Donc, merci une fois encore d'avoir accepté l'invitation. Sibrahim, on va revenir bien sûr sur notre sujet d'aujourd'hui, sur les déclarations de Al-Majid Tebboune hier, donc, qui est revenu sur cette décennie mafieuse, qu'il a qualifiée de décennie mafieuse avant 2019. On va revenir à notre débat, notre sujet, juste après donc, cet infographe. On va vous montrer l'infographe et on revient juste après à notre débat. Le président Tebboune a lancé un torrent d'accusations sévères à l'encontre du régime de Bouteflika. D'un ton qualifié de surprenant, le président a fait pleuvoir une pluie de jugements sévères à l'encontre de son prédécesseur. Tebboune a brossé un tableau sombre de l'ère Bouteflika et l'a qualifié de décennie mafieuse. La décennie, ajoute Tebboune, qui a engendré une situation misérable, une économie effondrée et une baisse des réserves de change. Le président a accusé son prédécesseur de promouvoir une rhétorique calomnieuse, allant jusqu'à l'incapacité à verser les salaires, l'accusant d'abandonner les classes moyennes et d'adopter un capitalisme brutal. Un discours caractérisé par une intensité sans précédente, des accusations directes, et des jugements sévères contre un gouvernement dont il était, lui-même, un membre extrêmement actif. En effet, Tebboune a occupé plusieurs postes ministériels au cours de cette période, qu'il décrit comme une décennie mafieuse, de gangs et de corruption. Tebboune était l'éternel ministre de Logement, un secteur très exposé à de multiples accusations de corruption et de détournement de fonds. Tebboune a complètement noirci le bilan de Bouteflika pour finalement bien sûr, polir son règne à lui, celui de l'Algérie nouvelle. Donc, on va revenir au sujet d'aujourd'hui, bien sûr. Vous avez vu cette infographe. Brahim Younsi, comment peut-on lire ces déclarations de Al-Majid Tebboune dans son discours d'hier face donc aux travailleurs, la journée des travailleurs, lui qui dit que les choses, qu'il a rassuré d'abord le peuple algérien et la classe ouvrière et que l'Algérie se porte bien aujourd'hui, les choses sont retournées à la normale. Donc, a-t-il précisé, rappelons la situation déplorable qu'a connue notre pays avant 2019, dernière année d'une décennie mafieuse. Qu'est-ce que Al-Majid Tebboune veut dire de cette dernière année d'une décennie mafieuse? Brahim Younsi. Je salue d'abord mon ami Lias Jubaili. Vous savez, Trotsky disait à propos de Staline qu'il était la plus éminente médiocrité de son pays. Je n'en dirai pas plus de ce que peut être Abdelmajid Tebboune. Il parle de décennies mafieuses. Ce n'est pas faux. C'est une décennie mafieuse, celle de Bouteflika, des dernières années de Bouteflika, et nous savions tous que la mafia, comme l'on dit, comme disent les Algériens, c'est pas le mot que j'emploie ou que j'emploierai, mais j'utilise le mot que vous avez prononcé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de prédation, de vol, etc., de détournement de fonds publics, etc. Mais le quinquennat de Tebboune est-il vertueux? Et dans votre intro, effectivement, vous faites remarquer que Abdelmajid Tebboune était partie prenante de cette décennie mafieuse.
pourquoi n'a-t-il pas ou n'avait-il pas démissionné? Pourquoi n'avait-il pas dénoncé s'il est si propre que cela? Mais ceux qui vont peut-être critiquer... J'ai peur pour répondre à votre question, j'ai peur qu'effectivement que la situation soit devenue ou redevenue normale. Et qu'est-ce que la normalité? Il faut que Tebboune nous dise ce qu'est la normalité. Si elle est devenue normale, c'est-à-dire qu'elle est devenue aussi mafieuse que cette décennie dont il parle. C'était cela la normalité du pays. C'est cette normalité-là que nous connaissions, la prédation, la mafia, c'était la normalité. Très bien. Sibrahim, on va écouter dans ce passage donc, les déclarations d'Ahmed Tebboune. Donc, dans son discours hier devant l'UGTA, les travailleurs, la journée des travailleurs, on l'écoute et je reviens à mes invités juste après. كلكم تعلمون ما هي الوضعية المزرية التي وجدنا عليها البلاد في 2019 آخر سنة من عشرية مافيوية من اقتصاد منهار أجور تكاد لا تدفع للعمال بسبب خطابات البهتان التي تحججت وادعت عجز الخزينة العمومية عن صب الرواتب وباحتياط صرف متآكل وصل إلى أدنى مستويات وفساد عام نخر كل القطاعات في انحراف غير مسبوق شهدته عشرية مافيا أو العصابة ثم التخلي فيها عن كلية من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الهشة نتيجة لاتباع سياسة رأسمالية متوحشة ازداد فيها الغني غنى والفقير فقرا. Donc ça c'était Ahmed Tebboune hier. Sibrahim, je vais revenir à vous. Il faut rappeler aussi qu'Ahmed Tebboune était ministre de la Beta, donc dans l'ère de Bouteflika, mais aussi Premier ministre pour peut-être 5 semaines, on va dire, en 2017. Lui qui avait dit qu'il voulait combattre la corruption, il voulait combattre aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Sibrahim? Nous, pendant ce quinquennat qui est le sien, nous ne l'avons pas vu combattre la corruption. Vraisemblablement, la corruption s'est multipliée. Quand un chef de l'État dit vouloir rassurer le peuple, et singulièrement la classe ouvrière, et leur dire que les choses sont retournées à la normale, c'est extrêmement inquiétant. C'est très inquiétant. Alors que, aussi bien les Algériens qui vivent une situation socio-économique extrêmement difficile, et d'autant plus difficile que ces 4 ou 5 dernières années, l'économie n'a pas fonctionné. Abdelmadjid Tebboune était inexistant. Il vivait au ralenti. Bon, il était tombé malade, mais aucune initiative économique n'a été prise. Revenir à la normalité, cela m'inquiète beaucoup, parce que nous ne savons pas ce qu'est la normalité dans ce pays. Très bien. La normalité de M. Tebboune, si je dois la définir, elle est semée d'embûches, elle est semée d'obstacles, elle est semée de frustrations, de sacrifices et de pénuries que vit le peuple algérien. Est-ce cela la normalité de Tebboune? Très bien. C'est très bonne question, c'est vrai. Les Algériens le connaissent, c'est les pénuries quasi quotidiennes.
Absolument. Restez avec nous, Ibrahim. La question pertinente que vous posez aussi, retourner à la normalité, qu'est-ce que c'est donc la normalité, puisque Ahmed Tebboune a fait partie aussi comme ministre du règne de Bouteflika, si on peut dire. Donc de quelle décennie nous parle Ahmed Tebboune? La question est posée à vous, Lias Jubaili. Moi, j'aimerais bien... Merci, Nasser. On a posé une question au philosophe Jean-Jacques Rousseau. Ce qu'est une patrie, c'est quoi la patrie? Jean-Jacques Rousseau a répondu. La patrie n'est pas seulement la terre. La patrie, c'est la terre et la vérité ensemble. Vous êtes d'accord? La terre et la vérité ensemble. Elle est où cette vérité? Quand on voit M. Tebboune qui harangue un petit peu, qui harangue un discours et qui essaie et qui est en train de dresser un tableau sombre durant le quinquennat de Bouteflika en visant l'ex-premier ministre Ahmed Ouihia. Il parlait de son bilan, une politique menée par un clan mafieux. Je rappelle, il faisait partie de ce système, il faisait partie de ce grand groupe élargi. Il a soutenu quelque part Bouteflika, il a soutenu la politique mise en place par Sellal et Ouihia. C'est un énarque, il a fait toute sa carrière en tant que ministre de l'Habitat, il était wali, Premier ministre une quinzaine de jours après, il a été relevé de ses fonctions suite à une visite inopinée ici à Paris avec l'ex-premier ministre Édouard Philippe. Nous le savons tout ça. Maintenant qu'il dit maintenant la situation va bien, eh bien moi je vais répondre en tant que citoyen, pas forcément en tant qu'invité sur une chaîne Maghrébia. J'ai pris deux journaux. L'Algérie va bien. L'Algérie va bien. Pour dire que la situation économique va bien, tous les instituts économiques du monde et toutes les écoles de gestion, ils vous demandent de vérifier 5 critères, 5 indicateurs. Le premier indicateur, le PIB et le PNB, le produit intérieur brut et le produit national brut. Le produit national brut, c'est-à-dire les richesses, la mesure de la richesse à l'intérieur et à l'extérieur. 2. La balance commerciale hors hydrocarbures, elle est 10 milliards, mais hors hydrocarbures, on ne sait pas combien. La balance des paiements hors hydrocarbures, l'inflation, le chômage en Algérie, il est galopant. L'inflation, elle est galopante. Durant l'ère de Bouteflika ou Yahya, le prix de la pomme de terre était 25 dinars. Maintenant, donnez-moi le prix, 50, 60, on est à 130 dinars. Sur le plan économique, c'est une faillite totale. Vous savez, nous, on vit ce qu'on appelle une économie de cycle. Une économie de cycle, ça veut dire une économie instable. Et lui, il reproche l'ancienne équipe, c'est-à-dire que l'économie était exsangue. Mais est-ce qu'il a régulé cette chaîne économique? La pomme de terre, la pénurie, vous savez, quand on est un truc de cycle, ça veut dire à la fois, il y a l'inflation, à la fois, il y a des fortes demandes et des baisses de demande. Il y a des pénuries et de la surdemande. Est-ce qu'il a résolu le problème du quotidien algérien? Même les plans, même le budget, il est battu sur un front déficit. C'est le régime le plus répressif que l'Algérie n'ait jamais connu, sur le plan répressif. Je rappelle, c'est Nasser, la visite de M. Woul, rapporteur spécial des Nations Unies, sur les droits à la réunion et à l'association en Algérie, il est resté 10 jours. Il a dit, il y a un climat de peur. Il y a un climat de peur. C'est-à-dire que le pouvoir algérien ne veut pas créer un espace pour la société civile. Ce n'est pas mes mots, c'est un rapporteur qui a constaté. Il a aussi dénoncé les intimidations
la campagne d'incarcération pénale à l'encontre d'individus, d'associations, partis politiques, en appliquant des lois excessivement restrictives, l'article 87 bis, tout ça, c'est le président, je dirais moi le chef d'État, le plus répressif de toute l'histoire de l'Algérie post-indépendante. Elias, pourquoi Tebboune, dans son discours, il se dissocie donc du régime Bouteflika? D'après vous, pourquoi? Quelles sont les raisons? On va vous faire jouer donc cette petite vidéo donc de Tebboune, aussi Ouihia, du temps Ouihia, mais aussi du temps de Sellal. في حتى خلاف سي عبد السلام سي عبد الملك صديق ورفيق الدرب منذ أكثر من 25 سنة وما كاش حاجة اللي نختلفوا عليها. أعيد فخامة الرئيس أننا سنواصل المشوار الذي بدأه أخي وصديقي وزميلي ورفيق الدرب أنا وعبد الملك بيناتنا 33 سنة دو كومبانيوناج. سنواصل العمل اللي قامت به الحكومة السابقة. بداية أتوجه بالشكر لأخي وزميلي الأخ عبد المجيد تبون وزير الأول السابق على ما أداه في إطار المهمة، وأتمنى له كل الصحة والهناء في حياته وفي مساره. علاش الخلاف؟ نطبق وخلاص. علاش الخلاف؟ نطبق وخلاص. Alash Khilaf, Elias Jubail, quand on revoit ces images, ces déclarations d'Ahmed Tebboune de 2016 à propos donc de Abdelmalek Sellal, l'ancien Premier ministre, mais aussi à propos de Ouihia, on a vu Ouihia, on se dit qu'il était en concordance totale par rapport à la politique qui a été menée dans l'ère Bouteflika, juste avant le Hirak. Il était donc ancien ministre de l'Habitat, il était Premier ministre en 2017, 6 semaines, on va dire. Pourquoi il est en train de dire, donc de montrer du doigt cette décennie, qu'il qualifie de décennie mafieuse? Il se dissocie de ces années du règne de Bouteflika. Pourquoi, d'après vous? Pour moi, premièrement, en tout cas, en mon âme et conscience, une simple petite analyse d'un citoyen algérien qui suit l'actualité de son pays de près ou de loin. C'est pour masquer son échec. C'est pour masquer l'échec de sa gouvernance. L'échec du quinquennat. C'est l'échec total du quinquennat. Et d'ailleurs, Nasser, quand un journaliste l'a interrogé, est-ce qu'il se présente pour briguer un deuxième mandat? Il n'a pas dit que je vais me présenter un deuxième mandat. Il a parlé de projection en 2026. Il se projette, mais il n'est pas clair dans sa position. Parce que je pense pertinemment, il doit y avoir une partie de l'institution militaire qui n'est pas d'accord de sa gouvernance, que c'est une faillite totale, que l'Algérie se dirige tout droit vers un mur. Oui, l'Algérie se dirige tout droit vers un mur. Tout le tissu social est complètement détruit, l'économique elle est exsangue, le chômage il est galopant, le haraga qui prennent le beauté ne cesse de s'amplifier ce phénomène, il ne fait pas bon vivre en Algérie, un climat de peur instauré, l'espace pour la société civile il est complètement restreint, voire inexistant, une opposition politique algérienne complètement verrouillée. Elle est où la vie en Algérie sous son ère, sous le quinquennat de Tebboune? Rien, c'est un échec total. Moi, je me pose la question, l'esprit humain, rationnel, comment l'Algérie reprend son destin avec un chef d'État le plus répressif de toute l'histoire de l'Algérie pour 5 ans encore. Et quand il dit, j'étais complètement ahurissant ce qu'il disait, El Medionia,
هي خيانة لذاكرة الشهداء. Un président, un chef d'État du premier continent d'Afrique qui possède le plus grand Sahara d'Afrique, voire parmi les plus grands déserts du monde, avec une superficie de je ne sais pas d'où, un pays, une oasis sur Terre, en disant que si on se dirige vers les instances financières internationales, خيانة لذاكرة الشهداء. أين العلاقة ما بين entre الخيانة c'est que c'est leur gouvernance qui a trahi le khiyana à Shuhada. Heureusement que Shuhada, Allah yarham, ils n'ont pas vu cet état dans lequel l'Algérie, le peuple algérien est plongé. C'est ça la question. Je tiens à souligner, et preuve à l'appui, chiffres à l'appui, j'ai cherché avant de venir m'exprimer sur El Maralibia. Nous avons, l'Algérie a 16 mois de réserve de change. 16 mois de réserve de change qui permettent de couvrir la facture, les importations. Imaginons que les prix du pétrole venaient à baisser. Ça veut dire quoi? On va se diriger vers les instances financières internationales. Et je tiens aussi à souligner l'endettement est lié au développement. Si un pays s'endette aussi, on peut s'endetter pour investir. On peut avoir une dette pour développer un pays, à condition que les niveaux soient soutenables, tout simplement, et à condition d'avoir une gestion rigoureuse. Si on me dit on va construire 3-4 hôpitaux, pas des mouroirs dans lesquels on vit maintenant en Algérie, et personnellement, je signe, parce que c'est un investissement. Nous construisons des hôpitaux, c'est-à-dire la réforme de la santé. On investit pour l'humain, c'est pas pour nous, c'est pas pour X, c'est pour le peuple, c'est ça. On va revenir sur ces déclarations sur l'économie, bien sûr, dans une autre émission. Mais quand on revient, bien sûr, à ces déclarations et de dissocier Majid Tebboune donc du règne de Bouteflika, alors qu'on se rappelle par exemple les déclarations de Sellel, si c'est possible, ça on va écrire nos amis de la régie. On va écouter dans ce passage les déclarations de Sellel à l'encontre de Majid Tebboune. خلينا ما السيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا l'Algérie a évolué. دركم ما كومش على كوت دي زالجيريان دي زالجيريان او خليتونا غير في الترغوده. تعرف شو الترغوده؟ هذيك الحشيشه الرامجه هذيك اللي ناكلوها كي تعود الميزيريه. احنا تطورنا صاحبي فباك نقعدوا يتثقفوا شويه. لازم جو ريست فوندامونتالمون ديسو. البريزيدون اللي ضل يعاود Malik Sellel. On va écouter aussi dans ce passage quand Al-Majid Tebboune avait promis que le programme de Bouteflika ne veut pas s'arrêter. Donc il a حلف, on l'écoute. أريد أن أشكر فخامة الرئيس وأي شكر على الثقة أولا، على التكليف بتسيير الطاقم الحكومي الجديد. أنا ممنون وشاكر، وأعيد فخامة الرئيس أننا سنواصل المشوار. Majid Tebboune, Brahim Younsi, votre réaction, bien sûr, cette contradiction des discours de Majid Tebboune, quand il parle, il se dissocie bien sûr de cette ère de Bouteflika. Alors il nous parle de cette nouvelle Algérie, alors que dans les pratiques on voit, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes politiques qui sont en train de se poursuivre depuis 2019, pire encore, parce qu'on a parler de la situation des droits de l'homme, la situation des libertés. Jamais on est arrivé à ce point-là. Brahim Younsi. Oui, si vous me permettez, parce que j'ai vu, vous avez parlé, je crois, de Sellel. Et Abdelmajid Tebboune s'était affiché aux côtés de
de Abdelmalek Sellal. Abdelmajid Tebboune fait du Sellal empire. Ses discours, ses interventions, il faut le dire, en tout cas pour moi, font partie des activités ludiques du peuple algérien. Le peuple algérien s'en amuse. C'est devenu un jeu. Et vous l'avez certainement remarqué quand il fait ses discours publics. Il y a une espèce de jeu entre ceux qui sont là pour l'applaudir et lui. Il est dans la distraction, dans le jeu, dans la meilleure manière de traiter les conflits, de trouver une certaine adhésion pour son divertissement, etc., etc. Faire passer, en somme, la pilule amère par la récréation, par l'amusement. Il est où il veut être récréatif. Il s'amuse. Et c'est pas ce qu'on lui demande. Tebboune aurait certainement fait un bon comédien. Mais c'est Brahim, pourquoi ces termes qui reviennent souvent, donc l'ère de la Isaba, la décennie mafieuse, pourquoi d'après vous, c'est Brahim? Il sait très bien qu'il a fait partie de cette Isaba, comme on dit aujourd'hui. Il sait très bien qu'il est parmi tous les ministres qui ont accompagné à un moment ou à un autre Abdelaziz Bouteflika, c'est celui qui a été vraisemblablement le plus longtemps ministre dans les gouvernements d'Abdelaziz Bouteflika. Je crois qu'il a été une quinzaine d'années ministre. Même pendant le procès d'Ouihia, on se rappelle de ces déclarations d'Ouihia qui avait dit, si vous voulez voir où il y a la corruption, allez-y voir ce qu'il y a dans le secteur de l'habitat. Absolument, mais absolument. De toutes les façons, effectivement, s'il y avait une enquête, je ne l'accuse de rien, mais si une enquête se faisait, nous saurions la vérité. Et de toutes les façons, Tebboune, je ne sais pas à quel poste il était ou à quel ministère il était à cette époque-là, mais il était impliqué dans la faillite de la banque Khalifa, par exemple. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été poursuivi, disposé d'une carte bancaire où il pouvait se servir autant qu'il le voulait. Nias aussi qui était impliqué dans ce scandale de la banque Khalifa. C'est dire que l'homme n'est pas clean, l'homme ne recule pas devant pardonnez-moi de dire ce mot, peut-être va-t-il me poursuivre, mais ne recule pas devant la corruption, ne recule pas devant le mal, ne recule pas devant la prédation. En tout cas, c'est quelqu'un, dans l'affaire Khalifa, il était, et cela est sûr, tous les journaux en avaient parlé à l'époque, cela est sûr qu'il a mis un doigt, voire la main, voire le bras entier. C'est une réalité, Monsieur Tebboune, qui parle de propreté, etc. Je ne crois pas qu'il soit à ce point propre. Sinon, on lui enverrait d'ici, s'il n'y en a pas en Algérie, vous savez, ce détergent qui s'appelle Monsieur Propre. Non, le personnel politique, et M. Tebboune en fait partie, le personnel politique algérien, à de rares exceptions, parce qu'il y en a fort heureusement, qui n'ont pas été pourris ni le pouvoir, ni l'argent. Il en existe. Par exemple, moi j'avais un ami, vraiment un ami d'enfance, etc., que je croyais d'une honnêteté absolue. Je vais donner son nom, Mohamed Loukal, qui a été vraiment un camarade de classe, un ami, etc., etc.
je lui aurais donné le bon Dieu sans confession, sincèrement. Je lui ai redonné sans confession, je le connaissais très bien. Pour moi, bon, c'est un fils de bonne famille. C'est un fils de bonne famille. Bon, mais il a occupé des responsabilités comme président, notamment de la banque extérieure. Bon, malgré certaines choses que me disaient des gens de son entourage, qui étaient aussi de nos amis communs. Je ne les croyais pas, sincèrement, je ne le croyais pas. Bon, je disais, Mohamed Boukan, non, c'est un fils de famille, il est loin de tout ça. Et finalement, bon, il a mis le doigt, et plus que le doigt, dans le pot de confiture, semble-t-il. C'est dire que dès que l'on approche le pouvoir et que l'on a des responsabilités de type et qu'on touche au budget de l'État, il y a des tentations, sauf que à côté, il n'y a pas la justice qu'il faut pour réprimer, pour contrôler, pour surveiller, pour défendre les deniers publics. Parce que, y compris la justice, nous savons qu'un certain nombre de magistrats sont corrompus jusqu'à la moelle. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Brahim. C'est-à-dire que notre système politique fabrique le vol, fabrique la prédation, fabrique les détournements de fonds, c'est tout cela qu'il faut absolument. Et pourtant, Brahim Younsi, Abdelmajid Tebboune avait fait de son quinquennat, le fer de lance, donc la récupération de l'argent qui a été détourné, qui est à l'étranger. On se rappelle très bien, Elias Jubaili, donc la question est à vous. On se rappelle par exemple, il y avait un article ou un tweet de Ihsan Al-Qadi qui est en prison, qui avait écrit comment on a récupéré 20 milliards de dollars. Donc il a essayé de comprendre, il s'est posé cette question, parce qu'Abdelmajid Tebboune, dans son entretien avec des journalistes, avait annoncé que l'État algérien avait récupéré 20 milliards de dollars. La question était posée. On se rappelle après ce qui s'est passé à Ihsan Al-Qadi une semaine après. Donc pourquoi dire des choses et pourquoi cette continuité, c'est donc des discours qui n'ont aucun sens par rapport à la situation que nous vivons, Elias Jubaili? Est-ce que ces discours qu'on est en train de voir ou d'entendre, qui sont récurrents ces dernières semaines, par rapport à la situation de l'Algérie, l'Algérie va bien, que les choses sont retournées à la normale, toutes ces déclarations qu'on est en train d'entendre d'Abdelmajid Tebboune sont en relation avec les élections anticipées présidentielles d'Elias Jubaili? Oui, absolument. Si vous permettez, Nasser, je veux revenir juste pourquoi ce discours lors du 1er mai de 2024, la journée du travail. Absolument. Je pense qu'il voulait se dissocier pour montrer une divergence de vision entre Yahya et lui. Il y a une divergence qui est marquée, prononcée, profonde entre les deux hommes. Il chargeait Yahya en disant que sous Yahya, le recours au FMI, c'est l'abandon de la souveraineté économique et par ricochet, l'abandon de la souveraineté nationale. Moi, je suis là, je tiens la souveraineté nationale entre mes mains. Ne vous en faites pas, la souveraineté nationale, elle fait khayr. Le deuxième point, c'est très important, parce qu'il a évoqué un petit peu, quand il a dit que les travailleurs, ils avaient du mal, enfin l'État avait du mal à honorer ses engagements pour payer les salariés. Et tout ça, c'est pas si innocent que ça. Mais ça, c'était les déclarations d'Yahya. Il critiquait ces déclarations, Elias Jubaili. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, absolument, parce que pour lui, pour lui, c'est l'abandon de la classe moyenne finalement.
parce qu'il dit, alhamdoulilah, maintenant, les salaires tombent, il n'y a pas de souci. Je veux dire, la souveraineté économique, elle est sur la bonne voie, la souveraineté nationale est sur la bonne voie, les salaires sont versés à temps et en heure, l'économie va bien. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour dissocier que son quinquennat, il est de meilleure qualité ou meilleur que celui de Yahya. C'est-à-dire, même son discours, Elias Jubaili, même dans son discours, il a dit: je tiens à rassurer le peuple algérien et la classe ouvrière, parce qu'il était en face donc du syndicat de l'UJTA, des travailleurs aussi. Atfadal Elias. Oui, forcément, quand vous faites un recours au FMI, aux institutions internationales pour un emprunt investissement, ou là vous avez besoin d'argent pour financer. Parce que sous Yahya, les finances publiques étaient quasiment à la faillite, il faut dire. En tout cas, les finances publiques étaient préoccupantes. Ça, c'est un fait, il faut le dire. Il faut être honnête un peu, il faut être partial quand on juge. Donc, recours au FMI, c'est pas méchant si on a une gestion rigoureuse. Il faut signaler aussi, il n'a pas dit que sous l'ère de Yahya, l'Algérie a prêté 5 milliards de dollars au FMI. Donc, recours au FMI, ça veut dire, attention, ça veut dire que le citoyen lambda, les classes moyennes populaires vont morfler, c'est-à-dire vont souffrir finalement. Donc, quelque part, moi, je ne vous ai pas abandonné. Moi, je pense à vous. Moi, je suis avec vous. Moi, je tiens mes engagements durant mon premier quinquennat, alors que l'ancien quinquennat sous l'ère de Bouteflika sous l'ère de Yahya, complètement, cette classe ouvrière, elle était abandonnée. Donc forcément, il faut qu'il charge l'ancien Premier ministre qui est toujours en prison pour montrer, et surtout, c'est un discours très populiste sur tous les termes. Même la façon comment vous parlez, pour un chef d'État ou pour un président, il laisse à désirer. Il y a des codes dans la vie. Un prof, quand il donne un cours à un élève, même un petit peu, des fois un peu, il y a un petit dépassement, mais il y a une maîtrise. Là, comme disait très justement Sibrahim, on a l'impression qu'il s'apprête à une activité ludique. C'est un jeu, c'est uniquement, et on voit, et surtout ceux qui applaudissent. Mais le problème aussi, c'est la crédibilité de ce discours, Liaz, puisque vous avez dit dans votre intervention que Ahmadji Tebboune faisait partie de ce système qu'il est en train de critiquer. Mais il a toujours fait partie de ce système. Il a commencé sa carrière en tant que technocrate de Wali, après ministre de l'Habitat. Enfin, il a un parcours, je veux dire, il a occupé des hautes fonctions régaliennes en Algérie. Il a côtoyé tout ce monde. Il a côtoyé Abdelmalek Sellel. Vous voyez, il a côtoyé Yahya, il a côtoyé Bouteflika, il était ministre je veux dire, de l'Habitat. Mais non, on se demande, c'est quoi son bilan en tant que ministre de l'Habitat? C'est quoi son bilan en tant que ministre de l'Habitat? Et pour revenir à votre question, Nas, par rapport aux 20 milliards, il disait que moi, j'ai récupéré les 20 milliards. Mais il ne dit pas 20 milliards, il s'arrête. Mais ce n'est pas 20 milliards de dollars, c'est 20 milliards de dinars. Parce que si c'était 20 milliards de dollars, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a récupéré? C'est des biens, des villas, des hôtels, je ne sais pas, des biens, des voitures, d'autres biens en Algérie qui ont été confisqués par l'administration. Et par conséquent, ils ont été chiffrés par les autorités financières algériennes. Mais aucun sou, je dis bien aucun sou, aucun euro, aucun dinar n'a été récupéré de l'étranger. D'ailleurs, quand un journaliste, je me rappelle, lui posait la question, vous allez récupérer combien? Ne cherche pas, moi je sais. Et le combien? Milliards? Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire, vous voyez bien que c'est un chef d'État. Moi, je le considère pas un président de la République. C'est mon droit le plus absolu parce qu'il est illégitime. Il n'a pas été élu de façon démocratique. Il est venu il est venu par l'appui militaire. Il faut dire les choses. Donc maintenant, il y a une obligation de résultat à Sénassa. Déjà, il y a une et vous avez parlé des échecs.
Parce qu'il a tout, Majid Tebboune a parlé de tout, sauf donc du bilan de son quinquennat, des échecs qu'a connu l'Algérie, l'échec du BRICS, mais aussi l'isolement de l'Algérie en termes diplomatiques, la situation interne aussi. On va juste vous faire passer cette photo, qui date je pense de 2001-2002. Donc, vous êtes en train d'apercevoir là Majid Tebboune avec Abdelmoumen Khalifa et Brahim. C'est Brahim a parlé un peu de cette époque. Et là, bien sûr, je rappelle ce qu'a déclaré Majid Tebboune hier. Le pays a connu une corruption généralisée qui a gangréné tous les secteurs. Il a sombré dans un capitalisme sauvage dont le but était de mettre à destiner entre les mains d'autrui, a-t-il déclaré. Sibrahim, votre réaction? D'abord, les Algériens ne sont pas dupes de la réalité, parce qu'ils la vivent, de la réalité difficile qu'ils endurent. Et les Algériens connaissent bien les frasques de Abdelmajid Tebboune. Ils savent qu'il a été imposé, il leur a été imposé, il nous a été imposé par les services de renseignement, peut-être un homme, l'ancien chef d'état-major. On va prier pour que Dieu lui pardonne ce qu'il nous a fait. Vous parlez de Gaïd Saleh. Oui, et ce qu'il nous fait. C'est quand même dire que l'Algérie se porte bien. Et là, je vais revenir sur votre première déclaration, Brahim Younsi. Vous avez dit que vous étiez inquiet. Pourquoi vous êtes inquiet, c'est Brahim? Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, comme ça, je vais donner un peu de temps aussi. Quand il parle de retour à la normalité, pour moi, cela veut dire que les caisses de l'État vont être vidées. Ça m'inquiète beaucoup. C'est ça la normalité des pouvoirs successifs, et notamment sous Abdelaziz Bouteflika, même si, il faut le dire, c'est une réalité. Il y avait une certaine abondance sous Abdelaziz Bouteflika, les Algériens le reconnaissent, moi je n'y vivais pas, mais il y avait, entre guillemets, une société de consommation. Les Algériens consommaient et les marchés étaient bien achalandés. Et il y a même peut-être beaucoup qui regrettent cette époque, puisque la majorité des projets qu'a inauguré Majid Tebboune, c'est des projets qui ont été lancés et financés dans l'ère de Bouteflika. C'est une réalité. Cela est parfaitement vrai. Et il faut rendre, comme on dit, à César ce qui est à César. Et tout ce que, effectivement, Abdelmajid Tebboune et son gouvernement ont inauguré, c'est Abdelaziz Bouteflika, en tout cas son gouvernement, c'était sous sa présidence que les réalisations ont été financées et réalisées. C'est la raison pour laquelle, quand il dit l'Algérie se porte bien, en tout cas, ce n'est pas depuis qu'il est là. Et puis, moi, je considère que dire cela, c'est avoir du mépris. En tout cas, c'est une forme de mépris et d'insulte pour les millions d'Algériens qui ne vont pas bien. Parce qu'il y a des millions d'Algériens qui ne vont pas bien, et je fais une litote, en tout cas, qui vont même très, très, très mal. C'est une réalité. C'est une forme de mépris, pour le moins, de ces larges catégories de la population qui ne sont bien nulle part, qui ne sont pas bien. Beaucoup n'ont pas de revenus, ou des revenus extrêmement faibles pour pouvoir faire face à la consommation quotidienne. Beaucoup de nos compatriotes ne peuvent plus ou ne peuvent pas payer leur facture d'électricité, etc., etc.
il y a des millions, il y a 5 à 6 millions de chômeurs. C'est bien qu'il ait décidé d'une allocation pour les jeunes qui seraient autour de 1 500 000, peut-être un peu plus, de leur octroyer une allocation chômage. Je ne suis pas du tout contre, mais il y a beaucoup d'autres chômeurs. Veulent-ils s'acheter la catégorie la plus turbulente, disons, la jeunesse, pour qu'ils ne manifestent pas. Restez avec nous, c'est Ibrahim. Restez avec nous, parce qu'on est pressé un peu par le temps. On va laisser le mot de la fin à notre ami Ilyas Jubaili. Ilyas Jubaili, quand on entend Brahim Younsi dire que je suis inquiet de ce discours, de ces déclarations, et bien sûr, surtout, le timing et qui est par rapport à ces discours récurrents, quand on est à quelques mois d'une élection anticipée, quand on entend bien sûr ce genre de discours, vous êtes inquiet aussi, Ilyas Jubaili? Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, moi je rejoins Monsieur Brahim Younsi complètement. Donc moi ce que je retiens de la réalisation de ce du quinquennat de Abdelmajid Tebboune, Abdelmajid Tebboune est resté otage de sa politique de rafistolage. Les réalisations majeures sous son mandat, les échecs, le climat de peur, la répression, le désespoir et un peuple complètement, je veux dire, abandonné. Oui, absolument, je le dis et j'assume parce que quasiment, il n'a rien fait. Quelle est la réalisation majeure de ce chef d'État, de Abdelmajid Tebboune? Aucune réalisation, aucune. Merci. Aucune. Voilà. Merci, Barakallahu fik Ilyas Jubaili. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Brahim Younsi, analyste politique cadre du MDA 82-88. Merci Brahim, merci Ilyas Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Merci à vous, Ilyas Jubaili. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.